Bonjour les amis, alors voilà, avant de commencer cette vidéo de Randa qui va vous présenter une bordure que j'ai appelée Océane parce que ça représente deux petites vagues qui se chevauchent, il faut déjà préparer son fil si on utilise du sabra. Donc moi je travaille avec 3 brins que je fais une très grande aiguillée que j'accroche avec une aiguille à la moitié, et pour chaque côté je vais tourner le fil dans un sens de l'autre côté maintenant dans le même sens. Toujours tendu le fil, hein, c'est pour ça que je l'installe avec une épingle sur un morceau de tissu. Et ensuite, je réunis les deux fils et je tourne en sens inverse. Voilà, pour avoir un fil qui ne s'effiloche pas et qui reste bien en place au moment de le travailler. Alors voilà, je vais commencer le motif de Randa. Je pique d'abord l'aiguille dans le tissu, puis je passe l'aiguille dans la boucle et je serre. Alors je vais d'abord faire un tour de base pour pouvoir ensuite y mettre mon motif. Donc pour faire ce tour de base, tout d'abord je fais un point avant. Donc un point avant, c'est avec la boucle du fil vers l'arrière. Je pique dans le tissu et ensuite je passe dans la boucle. Et sur le même point, je vais faire ce que j'appelle un point arrière, c'est-à-dire je vais aller en arrière, passer mon aiguille dans le petit fil qui est entre les deux points précédents, la boucle vers l'avant et je passe dans la boucle. Un point avant, donc la boucle vers l'arrière, je pique dans le tissu et je passe dans la boucle. Puis un point arrière, la boucle vers l'avant, je vais en arrière me placer sous le fil qui unit les deux points et je passe dans la boucle. Un point avant, et un point arrière. Un point avant, et un point arrière. Un point avant, donc je vous rappelle, la boucle vers l'arrière du travail, on pique en avant dans le tissu et on passe dans la boucle. Pour le point arrière, on pique en arrière du travail, sous le fil qui unit les deux points précédents, la boucle en avant, on passe dans la boucle et on tire. Point avant et point arrière. Un point avant
point arrière. Bon, là je suis en train de garnir une emmanchure, je vais faire donc tout le tour de mon emmanchure. Le fil commençant à s'user, je vais vous montrer comment faire un changement de fil. On glisse son aiguille dans le pli, on la fait ressortir un petit peu plus loin. Et on coupe à ras. Lorsque la nouvelle aiguille est prête, on pique à l'endroit où le fil est parti dans le pli. On passe dans la boucle. On serre bien et on peut continuer son motif. Bon, le fil dans la boucle est considéré comme le point avant et on va faire le point arrière. Pour faire ce motif océane, j'ai déjà préparé la base. Hein. Vous voyez, vous avez sûrement remarqué que vous n'êtes pas sur la même pièce de tissu que pour le début, hein. C'est parce que bon, la vidéo n'était pas bonne, donc je me propose de la recommencer sur un échantillon. Le chemisier étant fini, je ne pouvais pas continuer dessus. Donc voilà, vous vous souvenez, on a fait la première base, hein, avec un point avant et un point arrière pour chaque point. Là, je vais commencer par un point avant, mais au lieu d'aller dans l'arche d'à côté, je vais en sauter une et aller dans la suivante. Donc je fais un point avant, mon fil va vers l'arrière. Ensuite, je vais agrandir un peu. Ensuite, je vais faire un point arrière dans l'arche de départ. Et faire 7 points de feston autour de ces deux fils. Hein. Donc, il faut bien faire attention d'aller sous le deuxième fil. Et je vais faire 7 points de feston. Alors, le point de feston, c'est un point avant, mais au lieu d'avoir le fil et la boucle vers l'arrière, on a la boucle vers l'avant. Donc voilà, on passe. Et 7. Je vais maintenant faire un point avant dans l'arche suivante. Puis encore un dans l'arche suivante. Je reviens en arrière, je pique mon aiguille dans le fil entre les deux points que je viens effectuer. Donc comme je reviens en arrière, c'est un point arrière, le fil va vers l'avant du travail et je passe dans la boucle. Voilà. Au pied de ce point, vous avez un trou, vous piquez l'aiguille dedans, vous tournez 2 fois le fil autour de l'aiguille et vous tirez, ce qui va vous donner un point noué. Ensuite, avec un point arrière, je vais piquer au sommet de l'arche où il y a les festons.
On y fait un point arrière. En faisant ça, vous voyez qu'il y a une deuxième arche qui vient de se former avec le fil. Dans cette deuxième arche, je vais faire 8 points de feston. Donc le point de feston, je vous le rappelle, c'est un point avant qui va dans le sens du travail et avec la boucle vers l'avant. Et de 8. Je vais à présent faire un point avant, c'est-à-dire je mets mon fil vers l'arrière, je vais faire un point avant dans le trou qui se présente tout de suite après l'arche. Je dirige mon point vers l'avant et je vais faire un autre point avant dans l'arche qui suit. Donc vous avez remarqué que j'ai remis mon fil vers l'arrière. Et voilà. Le premier motif se termine. Je suis en position pour commencer le deuxième. Je passe l'arche suivante et je vais dans la suivante en faisant un point arrière. Je reviens au point de départ. Toujours en mettant ma boucle vers l'avant et je passe dans la boucle. Je laisse mon fil avec la boucle vers l'avant et je fais mes 7 festons autour des 2 fils que je viens de poser. Quand c'est fait, je fais un point avant dans l'arche qui suit, puis encore un point avant dans l'arche qui suit. Ensuite, je vais faire un point arrière. Ah, mon fil s'entortille. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a quelque chose qui capote. Je n'arrive jamais à avoir une vidéo fluide. Vous m'en excuserez. Et voilà, je fais donc mon point arrière sous le fil entre les 2 points que j'avais fait précédemment. Je vais à la base de ce point et je fais un point noué. Je fais un point arrière en piquant au sommet de l'arche au feston, de la première arche au feston. C'est former une seconde arche que je vais orner de 8 points de feston.
Je fais ensuite un point avant dans le trou qui est juste sous l'arche, hein, le premier qui se présente. Je le tire bien vers l'avant et un autre point avant dans l'arche qui suit. Et me voilà prête pour faire un troisième motif. Je vais vous montrer maintenant comment arrêter le fil parce que bon, je vous ai montré comment le faire quand vous étiez au niveau du tissu. Ici, ce n'est plus le cas. Donc, vous retournez votre travail et vous allez passer votre fil dans le nœud qui est juste à la fin de l'arche dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, le fait de faire ça, ça vous permet de vous mettre au niveau du tissu et vous enfilez vous passez votre fil dans le pli du tissu. Enfin, il faut faire bien attention de... Voilà. Quand ça se noue pas, ça va tout seul. Voilà. Et voilà. Et vous coupez à ras. Voilà vos petits motifs. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai été ravie de partager ça avec vous. J'espère que le randa vous plaît. Hein, c'est vrai qu'il est difficile de trouver des vidéos en français, donc ça me permet de présenter cette technique à plus de gens du fait de changer la langue. Donc voilà, et surtout, quoi que vous fassiez, amusez-vous.